Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne qui en plus se trouve être un update lecture et sur des lectures vraiment pas mal du tout. Et pour ne pas perdre de temps, on va commencer tout de suite. Alors, la première lecture que j'ai à vous présenter, il s'agit de L'espace d'un an de Becky Chambers que j'ai aux éditions La Talente. Alors, pour vous faire un petit topo sur l'histoire, on va suivre un tunnelier. C'est un vaisseau qui crée des tunnels dans l'espace avec son équipage. Donc, équipage qui est constitué de plusieurs espèces, dont des humains et des exodiens, si je ne dis pas de bêtises. Donc, les exodiens, ce sont des humains qui n'ont jamais connu la Terre en fait et sont nés sur des vaisseaux, donc ils ont toujours vécu sur des vaisseaux. Donc on a des humains et on a aussi plein d'autres espèces de l'espace. Donc on va suivre tout cet équipage sur ce vaisseau, enfin sur ce tunnelier. Et en particulier, on va suivre Rosemary qui est une jeune humaine qui va venir compléter l'équipage en tant que greffière. Et dès le début, en fait, on sait que Rosemary, elle a un peu traficoté son identité et on ne sait pas pourquoi. Et voilà, au final, il n'y a pas grand-chose d'autre à en dire à part que on va suivre l'évolution de l'équipage, l'évolution des relations entre les différents membres de l'équipage. On va finir par découvrir ce qui ronge Rosemary et pourquoi elle en est arrivée à vouloir changer d'identité. Et voilà. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'en dire beaucoup plus. Euh, Maintenant, ce que j'en ai pensé, c'était vraiment bien. Vraiment super bien. Euh, j'ai trouvé que il abordait énormément de choses. Euh, on va parler énormément de la différence et du racisme, puisque forcément, entre toutes les espèces qu'on peut côtoyer, il y a des différences culturelles assez importantes qui peuvent choquer ou gêner les autres espèces et engendrer de l'incompréhension. Donc on va vraiment traiter de ça et j'ai trouvé que c'était vraiment très bien fait. Euh, on va également parler de à quel moment en fait on peut classer une entité entre guillemets comme un intel, donc entre guillemets comme un pas un humain puisqu'il y a différentes espèces mais enfin, comme une personne entre guillemets. Donc ça va traiter des IA, les intelligences artificielles. Est-ce qu'on peut vraiment les classer comme des intel ou pas? Et c'était super bien traité. Tous les personnages sont super attachants, même l'IA du tunnelier. Euh, Vraiment, tous les personnages sont super intéressants parce que autant il y en a certains qu'on n'apprécie pas trop au début parce qu'ils ont une personnalité assez particulière. Et avec le temps, en fait, ils vont se développer et on va se rendre compte que on n'est pas tout blanc ou tout noir, hein. On est plutôt des nuances de gris. Et c'était vraiment trop mignon de voir comment tout va se mettre en place entre les différents membres de l'équipage. Donc on a également la notion de famille qui est beaucoup traitée, entre autres, c'est surtout abordé via le personnage de C6 qui est une espèce alien entre guillemets qui a un fonctionnement, cette espèce-là a un fonctionnement familial assez particulier et on va se rendre compte que du coup, qu'est-ce que c'est une famille? À partir de quand on peut parler de famille? Est-ce qu'une famille c'est forcément les personnes qui nous ont vu naître et qui partagent le même patrimoine génétique que nous? Donc tout ça c'est traité à l'intérieur et c'est vraiment super bien. On a aussi le sujet de la liberté sexuelle entre guillemets avec est-ce que entre les espèces euh, c'est accepté ou pas? Est-ce que ça peut se faire ou pas? On a tout ce côté liberté sexuelle et regard des autres vis-à-vis de ça
qui est aussi traité, et j'ai trouvé que c'était traité vraiment... c'est pas le sujet central du livre, mais il y avait plein de petits moments qui faisaient que c'était super intéressant. Euh, Après, j'ai trouvé quelques petites longueurs, surtout au début, parce que on va avoir toute la mise en place au niveau politique et au niveau de l'organisation de l'espace, de l'Union galactique, comment ça se met en place. Et du coup, c'était un petit peu long, surtout qu'il y a énormément de termes inventés. Et balancer tout ça d'un coup, des fois, c'était un peu... Enfin, j'ai trouvé ça un peu long et j'ai eu du mal, du coup, à me mettre pleinement dedans. Mais une fois qu'on a dépassé ça, c'était vraiment super bien. Euh, j'ai adoré la fin. J'ai versé ma petite larme, il faut le dire. Euh, j'ai pas grand chose d'autre à vous dire, à part que c'était une trop bonne lecture et que je vais me faire un plaisir de lire le tome 2. Euh, Surtout que j'ai vu qu'il parle de deux personnages de ce tome 1, pas forcément les... Enfin, si, des personnages super intéressants et j'ai trop envie de les découvrir un peu plus en détail. Mais je suis un petit peu triste de quitter l'équipage. Voilà, en termes d'histoire et de ressenti, j'ai pas grand chose d'autre à vous en dire, à part que je vais le citer quand même parce que je pense que c'est important. Euh, Ce livre-là, il est traduit par Marie Surger, Surger. Je sais pas, je vous insérerai le nom là parce que c'est pas évident. Et je trouve qu'elle a fait un travail topissime. Euh, Vraiment, la traduction, elle est vraiment géniale et il y a une difficulté. On a un personnage qui fait partie de l'espèce des cyanates, je crois que ça se dit comme ça. Et dans son espèce, en fait, ils sont atteints d'une maladie, entre guillemets, qui fait qu'ils sont deux. Donc on a tout un aspect de... Quand on s'adresse à lui, c'est toujours au pluriel en fait. On n'a qu'un seul individu, mais comme il y a deux personnalités entre guillemets à l'intérieur de lui, ça va toujours être au pluriel. Et, et c'était vraiment super bien fait, super bien traduit. Je pense que c'est un exercice assez compliqué et même à lire, c'est assez... Au début, c'est assez déroutant, mais en fait, on se prend totalement, on se prend totalement à l'écriture et franchement, c'était vraiment super bien. Donc, si vous recherchez un bouquin de science-fiction bien écrit qui traite de beaucoup de sujets, je vous le conseille chaudement, vraiment très chaudement. Voilà. Et ensuite, euh, comme vous allez pouvoir le voir dimanche, il fallait que je trouve une nouvelle lecture qui ne fasse pas partie de ce que j'ai prévu à partir du 1er avril. Et forcément, toutes les lectures que j'ai prévues pour le mois d'avril, elles me faisaient trop envie. Donc c'était pas évident de trouver autre chose à lire. Et finalement, je me suis dit, bon, lance-toi, ça fait longtemps que tu l'as, ça va peut-être faire un décalage d'univers et de style d'écriture qui va être assez difficile à enchaîner. Mais bon, je me suis dit, allez, lance-toi. Même si tu n'es pas convaincu, lance-toi. Donc, j'ai enfin lu Magic Charlie de Audrey Alouette. Donc là, le tome 1 qui s'appelle L'apprenti, donc aux éditions Gallimard Jeunesse. Magic Charlie, pour vous faire un rapide résumé, donc on va suivre Charlie qui est un adolescent de 14 ans qui vit avec sa mère et on va suivre un petit peu son histoire et on va très vite se rendre compte que sa grand-mère est une magistère, euh, donc une magicienne, hein, et on va la retrouver après 5 ans où elle a disparu pendant 5 ans. On va la retrouver quasiment sans mémoire, sans rien du tout, complètement décharnée et abîmée par le temps. Et on va pas comprendre pourquoi. Donc Charlie et sa mère, ils vont récupérer la grand-mère chez eux.
Et Charlie va se rendre compte que finalement, sa grand-mère, c'est une magistère et que lui aussi, même s'il n'en a aucun souvenir, et sa grand-mère va lui laisser un message qui va lui dire que il est en danger et il y a besoin qu'il se trouve un maître pour pouvoir l'aider à développer ses compétences magiques. Et j'ai envie de dire, c'est tout. Je ne savais que ça de l'histoire de base. J'avais même pas relu la 4e de couverture. Je l'ai relu après avoir fini mon livre et je me suis dit, ah, peut-être que si je l'avais lu, ça m'aurait plus motivé à la base. Mais bon. Donc, en gros, voilà au niveau de l'histoire. Alors, maintenant, au début, j'étais pas motivée parce qu'en ce moment, je suis plus trop jeunesse. Ça me plaît plus tant que ça. Donc au début c'était un petit peu long, j'ai eu du mal à me mettre dedans, surtout que y a une situation. Mon Dieu, est-ce que c'était long? Est-ce que t'as envie de lui dire mais Charlie t'es con ou tu le fais exprès? Parce que vraiment en fait, et l'auteur elle met des indices et encore des indices alors que t'avais déjà compris dès le départ hein, que tel personnage c'était tel autre personnage, c'était la même personne. Mais elle te met des indices, des indices, des indices. Donc toi, en tant que lecteur, ça te saoule un peu parce que tu te dis, oui, c'est bon, j'ai compris que c'était le même personnage. Mais à côté de ça, tu te dis, Charlie ne comprend pas. Il vit la situation, mais lui, par contre, il percute pas. Donc ça m'a un peu saoulée. Je me suis dit, on a vraiment l'impression que c'est un... c'est un petit... Enfin, c'est un jeune homme, un petit garçon. Oh, c'est dur à dire. Bref, on a vraiment l'impression que Charlie, il a bien son cerveau qui fonctionne, il est très intelligent, et là, il percute pas. Et du coup, ça m'a un petit peu saoulée au début. Et j'étais pas trop dedans, donc c'est tout. Et en fait, au fur et à mesure de la lecture, je me suis totalement prise dedans. C'était vraiment une super bonne lecture, tellement que je me suis dit, bah, dès que le tome 2 sort, clairement on l'achète et on le lit, parce que c'était vraiment trop trop bien. J'ai trouvé les personnages attachants, tous sans exception. Euh, donc Mandrin, son familier, attachant aussi. Il y a un autre familier entre guillemets qui va se greffer par la suite et alors là je m'y attendais pas du tout et c'était d'une mignonnerie pas possible. Ça m'a énormément fait penser à La Passe Miroir pour le côté animiste, animiste peut-être. Donc on sent qu'il y a des inspirations de La Passe Miroir. J'avais très très peur en fait qu'on se retrouve sur un côté un petit peu Harry Potter et c'était ça qui me faisait aussi un peu reculer. J'avais trop peur de retrouver un copier-coller d'Harry Potter mais en moins bien. Et en fait pas du tout. J'ai pas trop trouvé de ressemblance avec Harry Potter. Quelques petits trucs évidemment, les balais, ce genre de choses, mais sinon pas plus que ça. Je pense qu'il y a encore énormément de petites allusions à d'autres choses que j'ai pas forcément relevé. Si ça m'a quand même fait pas mal penser à Cendrillon. Pour certains détails, ça m'a fait vraiment penser à Cendrillon. Euh, donc voilà, c'était vraiment trop trop bien. Et pour ceux qui auront lu Sauveur et Fils, le personnage de Charlie, il m'a fait tellement penser à Lazare. Déjà que Lazare dans Sauveur et Fils, c'est mon petit chouchou, il est trop mignon, il est trop sympa, il est super gentil. Et Charlie, c'est un peu le même genre et il m'a vraiment fait penser à Lazare en fait. On aurait pu croire qu'ils étaient de la même famille. Donc, j'ai l'impression que je pars un peu dans tous les sens, mais c'était trop bien, je m'y attendais vraiment pas, surtout que franchement, vraiment, le jeunesse en ce moment, ça me plaît pas du tout et en fait, je reste un peu sur ma faim et je me dis, ouais, en fait, t'aurais pu lire autre chose. Et bah là, pas du tout. Surtout que, enfin, en plus, ça m'aurait trop déçu de pas aimer puisque l'objet livre est magnifique. Et en fait, il n'est pas que beau, il est aussi très bon. Donc voilà. Euh,
pas grand chose d'autre à vous en dire à part que c'était une trop bonne lecture. Et si vous n'avez toujours pas lu Magic Charlie, lisez-le parce que ça vaut vraiment le coup. Et, euh, et voilà. Rien d'autre à vous en dire à part lisez-le, c'est trop bien. Et les personnages et les familiers sont tellement choux. Enfin bon, bref, voilà. Et voilà, je n'ai lu que 2 livres cette semaine, en sachant que c'était quand même des petits pavés, même si Magic Charlie se lit relativement vite du fait que c'est un jeunesse, que c'est écrit gros, que les pages sont épaisses. Mais je n'en ai lu que 2. Donc du coup cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce dans les airs et à venir papoter en commentaire, ça me fera énormément plaisir. Euh, et sur ces bonnes paroles, je vous laisse et je vous retrouve dimanche et non pas jeudi de la semaine prochaine. En période de confinement, je me suis dit que une deuxième vidéo dans la semaine, c'était pas si invraisemblable que ça. Et en plus, j'avais trop envie de vous faire cette vidéo. Donc, je vous retrouve dimanche pour une nouvelle vidéo. Et sinon, jeudi de la semaine prochaine, comme d'habitude. En attendant, je vous souhaite une très bonne fin de semaine, de très belles lectures. Et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!